Bonjour, une vidéo pour parler aujourd'hui des coefficients multiplicateurs quand on désire augmenter d'un certain pourcentage ou diminuer d'un certain pourcentage une grandeur. Alors j'ai repris l'exemple du passage hors taxe TTC avec une augmentation, donc pour un taux de TVA à 20%, une augmentation de plus 20%. Hein. J'appelle X le prix hors taxe, Y le prix TTC. Donc à partir de mon prix hors taxe X, je dois rajouter 20%, donc 20 centièmes de mon prix hors taxe. Donc 20 centièmes s'écrit sous forme décimale 0,2 et ce 0,2 fois X qui correspond à la TVA que je peux rajouter au prix hors taxe du coup pour obtenir le TTC. Donc j'ai bien Y qui est égal à 1,2 multiplié par X. Pour obtenir le TTC, je multiplie le prix hors taxe par 1,2. Quand j'ai un taux de TVA à 20%, donc pour une augmentation de 20%, eh bien, je vais utiliser le coefficient multiplicateur 1,2. Alors ce coefficient 1,2, je peux le calculer mentalement puisque en fait, je suis parti du prix hors taxe, 100%, donc l'intégralité de mon prix hors taxe. J'ai rajouté 20 centièmes puisqu'il s'agit de la TVA à 20%. Si je calcule de tête, donc 100%, ça me fait 1. 20 centièmes, ça fait 0,2. J'obtiens bien donc un coefficient de 1,2. Alors, je peux maintenant voir l'autre situation avec le même taux, par exemple, 20% de remise, donc une diminution de 20%. Donc, X correspondra ici à mon prix de départ, mon prix initial. Y correspondra à mon prix soldé ou mon prix net après remise. Voilà. Mon pourcentage, donc 20 centièmes, correspond donc bien à 20% de remise. Alors, je peux de la même manière l'exprimer sous forme décimale. Le montant de la remise, je peux le retrancher au prix initial pour obtenir donc le prix net finalement. Le prix net est égal à 0,8 multiplié par le prix initial. Donc ici, pour une diminution de 20%, eh bien, j'ai un coefficient multiplicateur de 0,8. De la même manière, ce 0,8, je pourrais le calculer de tête, puisque à mon prix initial, 100% de ma valeur de départ, j'ai enlevé 20%, 20 centièmes. Donc, je calcule mentalement, 100 centièmes, ça fait 1, 20 centièmes, ça fait 0,2, et 1 moins 0,2, donc je retrouve bien le 0,8 qui correspond à ce coefficient multiplicateur. Voilà. Alors, de manière générale, eh bien, on retiendra que quand on veut augmenter une quantité de P%, on la multipliera par 1 plus P sur 100, donc le pourcentage écrit sous forme de fraction. Et si je veux diminuer une quantité de P%, eh bien, il suffira de multiplier la valeur de départ par 1 moins P sur 100 pour trouver directement la valeur finale. Voilà.